Je n'ai jamais eu de cas de rage parce que je veille à ce que mes chiens soient vaccinés. Peu importe la race du chien, bien évidemment. Comme Ornel, plusieurs propriétaires et éducateurs de chiens restent conscients de l'existence de la rage et prennent des dispositions pour épargner leur entourage. La rage est une maladie d'origine virale grave et mortelle sans vaccination qui touche principalement les mammifères. Faute de rigueur, Didier et Mohamed, éducateurs de chiens, ont été victimes de morsures de chiens enragés. Il y a un monsieur qui nous a contactés. La première des choses qu'on m'a demandé au vétérinaire, qui suit le chien, il m'a dit que c'est lui. Est-ce que le chien il est à jour dans ses vaccins? Il a dit oui. On a commencé à observer le comportement de l'animal envers ses congénères qui sont là. Elle n'est pas du tout tolérante en fait. Nous-mêmes, on a essayé de la socialiser pour voir est-ce qu'on peut l'approcher et tout. Deux, trois fois, elle envoie la gueule. Et on est allé dans un cabinet vétérinaire. Eux, ils ont examiné l'animal. Ils ont commencé à soupçonner la rage. C'était déjà trop tard parce que le chien nous a touchés tous les trois. On était obligé de se rendre au CIEM pour faire remplir les formalités, les injections rapidement. Ça nous a fait dépenser, mais on s'en est sorti. Et ça nous a appris aussi. On a toujours conscience, mais depuis ce jour, je peux dire que c'est encore plus évident. Et là, il n'y a plus de terrain. On ne tolère plus on ne fait plus de compromis avec les gens là. Quand on vient faire votre animal, si ce n'est pas faire les vaccins, on fait demi-tour d'abord. Si le nécessaire est fait, on revient voir et puis on continue le travail. Cette maladie, qui est aussi bien virale pour les animaux que pour l'homme, est causée par un virus neurotrope. Les symptômes de la rage sont accompagnés de désordres comportementaux, comme le précise le vétérinaire. Le virus de la rage atteint le cerveau. Quand on parle de cerveau, le cerveau atteint la personne ou l'animal qui a contracté cette maladie a des comportements qui sont totalement anormaux. Pour un chien, vous allez trouver, en général, c'est la température, c'est l'hypersalivation. Il ne répond plus à son maître, il ne saisit plus ce qu'on est en train de lui dire. Il peut devenir très agressif, c'est-à-dire mordre les gens à gauche, à droite. Soit être totalement indifférent, totalement calme. Dans les dernières phases de la maladie, vous avez des spasmes musculaires, vous avez de la paralysie. Et enfin, on parle de confusion mentale, surtout chez les hommes. Et ça se sort par la mort. Pour Carlos Quenom, la rage ne touche pas seulement les chiens, mais aussi les mammifères à sang chaud, avec pour sujet majeur le chien. Ce n'est pas les chiens seuls qui peuvent transmettre la rage. C'est tous les animaux à sang chaud, tous les mammifères à sang chaud, y compris l'homme, les chiens, les rats, les chats, les animaux de la brousse, les perroquets. Mais c'est les chiens qui donnent la rage à 99%. Et c'est ce pourquoi on est très regardant sur les chiens. Sinon, on doit être regardant sur tous les animaux à sang chaud qu'on a à la maison qui doivent être tous vaccinés sans exception. Et que dit la loi en matière de réglementation? Le juriste donne plus de précisions. Le Code civil, en son article 1243, qui dispose que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il en a l'usage est responsable des dommages causés à autrui. Donc cela voudra dire que lorsque votre animal cause un dommage à autrui, c'est le propriétaire qui est le responsable civilement. Celui qui en a la garde au moment où l'animal a causé un dommage à autrui est également responsable. Sur cette disposition du Code civil que la question est basée, notamment l'article 1243 du Code civil. Que vous soyez au courant que votre animal a un mal ou est enragé ou que vous soyez au courant ou pas, du moment où cet animal va causer un dommage à autrui, vous êtes civilement responsable de ces dégâts causés par votre animal. Le vétérinaire Carlos Quenom rappelle les comportements à avoir en cas de morsure. En cas de morsure, si vous trouvez que l'animal n'est pas vacciné, et même s'il est vacciné, vous demandez le conseil d'un vétérinaire et vous amenez celui qui est mordu à l'hôpital. Il faut noter que le traitement implique l'administration de vaccins antirabiques post-exposition dès que la personne est exposée au virus. Une fois que les signes et symptômes se manifestent, aucun traitement efficace n'est disponible.